Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, aujourd'hui nous fêtons le bienheureux et le saint Padre Pio. Je commence par bienheureux parce que il a compris l'essentiel du message du Christ en acceptant dès 16 ans de faire ses vœux en entrant dans l'ordre des Capucins. C'était en 1903 et Padre Pio est un bienheureux parce qu'il a compris combien c'était important de venir à Jésus et de se reposer en lui, de faire sa volonté, de l'accomplir. Alors, dès le début, Jésus nous surprend par le repos. Il parle de son joug et de son fardeau. Quel est son joug? Quel est son fardeau? C'est l'amour. Oui, l'amour que Dieu nous demande de manifester à l'extrême, jusqu'au bout de ce que nous pouvons, en nous abandonnant au mystère de la croix qu'il nous demande de porter. Ce mystère qui est de porter le témoignage du Christ, c'est-à-dire en nous livrant totalement, en vivant par amour pour le Christ dans un total abandon, parce que lui sait ce dont nous avons besoin. Alors, nous pouvons nous demander, était-il nécessaire d'atteindre la croix? La seule réponse certaine est que du fait que le Seigneur voulait atteindre la croix en accomplissant sa prophétie, personne n'a plus d'amour que celui qui donne sa vie pour ses amis, qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Avec un tel dévouement, Jésus-Christ a manifesté clairement à la fin de sa vie que l'on ne peut pas aimer sans effort, que l'on ne peut pas être à Christ sans avoir un don total de notre amour. Notre amour, c'est le poids, c'est le fardeau qui nous est demandé de porter. L'amour que nous avons pour notre prochain, c'est le fardeau qui nous est demandé. Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas les épreuves, non, c'est l'amour de notre prochain, l'amour de Dieu qui nous est demandé de porter et d'endurer. Cet amour qui est exigeant, qui est tout le contraire de la tolérance. En effet, la tolérance a des limites. Là où l'homme ne peut plus donner, eh bien la tolérance s'arrête. Par contre, l'amour ne passera pas. L'amour est en effet quelque chose qui est là et qui relève, qui console, qui corrige, qui manifeste beaucoup de patience, qui manifeste un total désintéressement. Le Fils de Dieu n'est pas venu pour nous enlever la moindre chose, ni les épreuves, ni la souffrance, ni le rejet, ni la condamnation, ni les humiliations. Non, il est plutôt venu nous éduquer qu'à travers ce que nous pouvons endurer dans l'amour, et non sous la contrainte, mais dans l'amour, alors nous pouvons être des témoins de ce que lui a été. Alors, vous allez me dire, ouais, mais le Seigneur ne veut pas que nous soyons malades. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans le rejet, l'humiliation, la condamnation. Non, du reste, il va guérir pendant tout son ministère beaucoup de personnes. Il va venir en aide auprès des lépreux qui sont jetés dans une solitude implacable par le peuple juif parce qu'ils ne peuvent plus fréquenter qui que ce soit parce qu'ils sont lépreux. Et il va les guérir, les purifier pour leur rendre une vie sociale. Si je dis que le Christ n'a pas voulu enlever le rejet et l'humiliation, ce n'est pas physiquement qu'il ne veut pas cela. Ce n'est pas socialement qu'il ne veut cela. Non, c'est spirituellement. Nous pouvons être dans un isolement total à cause de la foi que nous avons en Jésus. Et c'est ce choix-là qu'il nous faut accepter. Pas l'isolement qui nous est imposé par le malin. Pas l'isolement qui nous est imposé par la maladie. Pas le rejet qui nous est imposé par le démon. Mais l'isolement du fait du choix de Dieu sur notre vie. Si nous avons décidé de suivre le Christ, sachons que nous aurons pour ennemis ceux de notre maison. Si nous sommes décidés à suivre le Christ, sachons que la souffrance fait partie du salaire du témoin. Oui, Padre Pio l'avait très bien compris et dans son expérience de vie, il a vécu le rejet de sa communauté, le rejet de ses pairs, le rejet de l'Église, de tout ce qu'il a vécu. Mais si cela ne s'était arrêté qu'à cela,
On aurait pu penser qu'il était puni de quelque chose, et qu'il n'était pas obéissant, et que c'est à cause de ça qu'il était rejeté. Mais non, c'est bien parce que le Seigneur l'a voulu, et a voulu qu'il vive autre chose, et autrement. Alors oui, ça peut paraître bizarre, le rejet peut être aussi le salaire voulu par Dieu pour manifester encore plus sa gloire. Mais ce rejet n'est jamais le même que celui qui est imposé par le démon en vue de rendre esclave l'individu qui le vit. Padre Pio était totalement libre dans ce rejet, parce qu'il savait que c'était normal de le vivre dans la foi voulue par le Christ en lui. Et ce rejet était comme une preuve de la manifestation de Dieu dans sa vie. Mais il y a des rejets qui sont imposés par le démon, et ces rejets-là ne sont pas voulus par Dieu, et cela n'a rien à voir avec ce que Padre Pio vivait. L'Église appelle ça être mis à part, mis à l'écart. Tout comme, par exemple, ce cadeau unique à travers les stigmates du Christ qu'il a porté pendant 50 ans. Non pas comme un malheur, mais bien au contraire, en tant que grâce de Dieu, a-t-il déclaré, pour arriver à atteindre l'objectif ultime, celui de suivre le Christ, notre Seigneur, qui ne désire que construire l'âme afin qu'elle soit élue, et qu'elle soit élue par d'autres voies que celle qu'il a parcourue, qui est celle, je le dis maintenant, avec foi et respect, l'abnégation de sa personne, l'acceptation de la croix sur sa vie. Voilà pourquoi le style de vie de Padre Pio est devenu, par son don, son abandon entre les mains de Dieu, que la moindre parole, la moindre action qu'il a pu accomplir a été sanctifiée, a été déposée sur l'autel comme un sacrifice de louange, et qu'il a effectué tout au long de sa vie avec soin et persistance. Car en effet, nous pouvons vivre dans un monde où on nous parle de lumière, mais dont nous savons que la lumière n'existe pas comme ils veulent nous le faire entendre. C'est une lumière noire, c'est la lumière des ténèbres que le monde nous propose. Alors il est plus facile d'exister sans le soleil de ces hommes, mais vivre sans la messe, sans la lumière de cette messe. Un tel serviteur à laquelle Padre Pio prenait tant de plaisir à célébrer le Seigneur, tant de temps pour le célébrer. Une messe pouvait durer 3 heures, même plus par moment, tant le sacrifice qu'il célébrait était lumineux de la présence du Christ, de la présence de son Seigneur. À notre tour, nous aussi, sachons que tout ce que nous pouvons endurer ou vivre, nous devons le déposer sur l'autel du sacrifice. Quelle que soit l'épreuve que tu endures, mon ami, n'y vois jamais la volonté de Dieu de te faire souffrir. Non, mais plutôt une invitation à participer au salut des hommes, au salut du monde, en t'offrant, toi aussi, sur l'autel du sacrifice. Accepte par amour le don de ta vie. Accepte par amour de mourir à tous tes désirs pour que seule la volonté divine s'accomplisse dans ta vie. Alors le démon pourra essayer de te mettre dans l'isolement total, le rejet des hommes. Il n'atteindra jamais ton âme, car ton âme est en Dieu, et Dieu est en toi. Quand bien même le démon essaie de faire des ravages dans ta vie, il te dit, jour après jour, accroche-toi mon ami, bats-toi, je suis à tes côtés, résiste au diable, lui fuira loin de toi. Et moi, je continue à te dire, merci d'exister.